Bonjour les internautes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Je suis accompagné de mon équipe préférée, composée de Kisang, Akin et Scringe, et on va jouer à Pigeon Pigeon. Est-ce que vous êtes plutôt à l'aise avec les volatiles de manière générale? C'est une question que je me pose tous les jours. Sauf les vautours. Mais... Ouais, à part ça, ça va. Oh, à part ça, est-ce qu'un petit nom de volatile? Un petit nom de volatile? Allez. Aigle. Parce qu'on vole pas avec les pigeons. Est-ce que tu as un nom de volatile comme ça, au hasard? Nuggets. Vous avez mis vos lunettes, moi aussi je vais me permettre, parce que là, voilà. Avant de commencer, je vous explique les règles. Chaque équipe tire une carte avec un fait insolite du type « Les deux filles de Shakespeare étaient ». La réponse c'est « analphabète ». En tant que bluffeur, le but est d'induire en erreur l'équipe adverse en trouvant deux autres réponses qui pourraient être confondues avec la vraie. Ça pourrait être par exemple « Les deux filles de Shakespeare étaient ». Réponse A, analphabète. Réponse B, vendeuse de sandwich. Réponse C, danseuse érotique. Les pigeons devront ensuite choisir la réponse qui leur sembleront juste. On accordera alors un point pour l'équipe qui devinera la bonne réponse ou à celle qui aura réussi à bluffer. Donc vous êtes les aigles de l'espace, nous on est les nuggets du Far West et on va commencer. Les gringos, on va les fumer. Allez, vas-y, let's go. Wow. Après la mort d'Albert Einstein, un médecin a volé son cerveau. En vrai, c'est une info de ouf. Putain, c'est puissant. On peut faire un truc genre, après la mort d'Albert Einstein, une équipe de chercheurs a prélevé du sperme. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Tu veux que je te prélève du sperme? Dis-moi, explique-moi, ça consiste en quoi? Bah en gros, généralement en fait tu mets un petit doigt Un petit doigt comme ça dans le pétou? Voilà. Et en fait tu sais, ils vont se dire, ouais, peut-être pour essayer de cloner Einstein et tout. Pour avoir des enfants ultra intelligents. Toi, c'est ça que j'aime avec toi, c'est que tu comprends, t'as le sens des Je affaires. comprends, mec. On écrit d'abord. Je te laisse écrire parce que moi, si j'écris, Ils vont pas réussir à lire, ils en vont fait. se demander, mais en fait, t'as écrit en hiéroglyphe ou... Est-ce qu'on peut dire un truc sur sa femme? Ouh, après la mort d'Albert Einstein. Sa femme est sortie avec... Oh, t'es bon toi. Oh, sa femme s'est remariée avec son meilleur ami. C'est pas mal ça, non? Oh, c'est trop bien. On va les berner, nous là. Les gringos. Avec son meilleur ami. Son meilleur ami, ce fils de... Putain, c'est vraiment une chienne, hein. C'est vraiment une chienne d'avoir fait ça. Hein. Tu vois, là, on se prépare un peu pour l'acting. Jeu d'acteur en français, je découvre que Albert Einstein est cocu de son meilleur ami. Mais vraiment, c'est vraiment pas sympa de faire ça. Comment elle a pu faire un truc pareil? Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. On y va? On y va, on y va. Après la mort d'Albert Einstein, Sa femme s'est mariée avec son meilleur ami ou Un médecin a volé son cerveau ou... son sperme a été prélevé pour être congelé. Pas mal. Blague à part, je crois que c'est sa femme. Hein. Je crois que c'est sa femme qui s'est mariée avec son meilleur ami. Ça, c'est un truc que tu ferais toi. Non. Mais pas forcément... Véridique, je l'ai déjà lu quelque part, je crois. non. Putain, fais-moi confiance. Moi, je te dis que c'est celle-là. Sperme Moi, je te dis que congelé. c'est Non, mais à sperme l'époque, est-ce qu'il y avait des congélateurs? Est-ce qu'il y avait des C'est Einstein. un médecin a volé son cerveau? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Bon, alors ça, c'est vraiment le truc le plus... Et l'a mis dans Vous avez du- pas d'inspiration. et l'a mis dans du formol. Et l'a mis dans du formol. Si tu veux la première réponse, on te suit et tu en assumeras les conséquences. Parce que prélever son sperme et le congeler, bon, ok. Bah oui, Bon, une bien fois que sûr. t'as fait ça, après tu fais quoi? Bah, pour faire des futurs petits Einstein. Ah ouais. D'accord. Et si Pas manque folle, de la bol, guêpe. et si manque de bol, tu tombes sur les gènes de la maman? Dans le sperme du gars. T'es con ou tu fais exprès? Non mais lui, il a pas compris comment ça marchait en fait. Non mais parce que... Attends, je vais lui expliquer comment ça marche. Non mais il a pas compris là. Je vais lui expliquer comment ça marche. En fait, quand t'as du sperme, en fait dans le sperme, tu peux être, t'as la partie maman et la partie papa. Ouais, d'accord, mais t'as la partie papa. La partie grand-père, tu veux dire? Tu vas aussi loin que ça? Non, moi franchement, je pense que... On te suit. Allez, allez. Parmi ces trois propositions, Laquelle vous semble la bonne? Selon nous, après la mort d'Albert Einstein, Sa femme. s'est mariée avec son best friend, la coquine. Si elle s'est fait ça, c'est une coquine de ouf. Mon frère, c'est-à-dire ça fait longtemps qu'elle avait les yeux rivés dessus. Monsieur Scringe, je suis fier de vous annoncer qu'on a un point! Vous avez eu les gars! Putain, c'est à cause de Chris Reste dans là, la putain. pub, toi, frérot. Faites d'OM, reste dans la pub, toi. On pioche. Allez, c'est parti.
Allemagne 2019. Une femme nommée Ducky Lorange a participé à l'émission Das Supertalent, c'est l'équivalent de la phrase un incroyable talent, mais en Allemagne pour le coup. Avec un numéro très spécial. Elle a avalé des saucisses. Ah ouais, elle a avalé des saucisses par les fesses. C'est passé à la télé. Mais comment c'est humainement possible? T'as déjà essayé ou pas? Non? Moi non, mais toi? Écoute, je suis ouvert. Allez, c'est parti. Alors, Moi je dirais, je sais un truc aussi avec les fesses, tu vois. un truc qui rentre dans ses fesses? Ou qu'elle fait avec ses fesses? Qu'elle fera avec ses fesses, parce que rentrer, c'est rentré là. Elle peut, ouais, casser un truc. Melon. Melon ou pastèque? J'ai vu une meuf casser des pastèques avec ses seins. Bah vraiment, elle explosait la pastèque avec ses seins. Ouais, melon c'est bien. On reste dans un fruit rond, on reste dans un fruit juteux, qui a la peau quand même dure, mais à l'intérieur. Elle a brisé, elle a fait juter. On reste dans le repas. On reste dans l'alimentation. reste dans l'alimentaire, dans l'agroalimentaire, ouais, c'est très bien. L'agroalimentaire. C'est très bien. Qu'est-ce qu'elle peut grailler? Des œufs de canard. Des œufs. Elle bouffe des œufs. Elle bouffe des œufs avec la coquille. C'est pas mal. C'est pas mal, hein? À voter, à voter. Allemagne 2019. Une femme nommée Ducky Lorange a participé à l'émission Das Supertalent avec un numéro spécial. Selon vous, quel était ce numéro? Ils vont pas trouver. Ils ont déjà du mal. Voilà. On est bon, on est bon. On est bon. Petit problème technique. Ça marche ou pas? Faut ouvrir la mallette, les gars. Ok, ouais. C'est la seule façon d'avoir la réponse. Alors, elle avalait des saucisses par les fesses. Elle a cassé des melons avec ses fesses aussi. Elle a mangé des œufs avec la coquille. Moi, ce que je me dis, de manière pertinente, hein, voilà, mon expérience me dit que montrer des fesses à la télévision, c'est pas forcément le plus, correct, hein, si je peux me permettre, le plus safe, hein, effectivement. Après, c'est dans quel pays vous avez dit? Turquie. Non, en Allemagne ou en Turquie, là, vraiment, les frontières sont. Sont pas limitrophes, hein? Là, on a perdu la moitié de l'audience. Limitrophe, on a perdu la moitié de l'audience. Là, c'est un peu trop intello. On évite, tu vois, on rebaisse un niveau. Collé. Ça se touche, il y a un contact, tu vois. On s'adapte. Donc, et on s'empoisonne. Avec une flèche qui nous illusionne, faut pas. Elle a mangé des œufs avec la coquille. Des œufs avec les coquilles, moi, je trouve pas ça. C'est pas très impressionnant, mais c'est un petit peu what the fuck. Attends, elle a avalé des saucisses par les fesses. Mais comment en fait elle a pu prouver en fait? C'est-à-dire que genre attends. Vous voulez que je vous montre? Parce qu'en fait, elle est obligée de montrer en fait son On est orifice. obligé de voir l'orifice comme ça grandir. Voilà. Alors c'est dégueulasse ce que vous faites là, vraiment. Une saucisse c'est pas comme ça les amis non plus. Hein. Donc pour moi, on élimine la première. Celle-ci, est-ce qu'on peut la virer de la mallette? Donc moi, celle-là, je la mets de côté, elle me met vraiment mal à l'aise. Elle a cassé des melons avec ses fesses. Moi, je pars sur ça. Non mais parce que moi, j'ai l'impression d'avoir déjà vu. Voilà, je vais vous dire. déjà vu, C'est du déjà vu. C'est du classique. On a tous déjà vu la femme qui. On a mal joué là. On a. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Écoute ce qu'il va dire. Parce que c'est exactement ce que moi j'ai dit. La vidéo de la femme qui expose des pastèques avec ses seins. Ah oui, il l'a dit. Paf. Après, voilà, si c'est la réponse, nous on peut rien faire, frérot. Ils me mettent mal. Le bluff, il est là. On part sur ça. Attendez, vous êtes sûr? Allez, on part sur ça, allez. Vous partez sur? Selon vous, quelle est la bonne réponse? Selon nous, Selon toi. selon Ramané et Scringe et moi-même et tous ceux qui le veulent, plus c'est ceux qui sont seuls. Allez, venez, et on est dans la danse. Allez, venez. Tu l'as pas? Selon nous, cette dame a cassé des melons avec ses fesses. Je te l'ai dit ou pas? Ça allait être trop simple. Parce qu'on a gagné. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a fait ce que vous avez éliminé en premier. Mais non! Unbelievable. Eh, on se check. Non mais venez, on la voit en live. Dans le montage. Non, venez, on la regarde. Fuck that shit, man. What the fuck? Elle a fait un chien sur ses fesses. Non, mais c'est une grosse saucisse en vrai. Oh, ce que je fais à ton phone, frérot. Elle a avalé. Par contre, est-ce que tu pourras m'envoyer la vidéo pour que j'analyse un peu si c'est vraiment vrai ou pas? Ouais, ça, comme ça. Bon, on passe à la suite. Pour vous torturer, les Romains utilisaient des chèvres qui vous léchaient
les pieds. Oh, ok, donc là, Ces petits cochons là, vraiment, ça part en foot fétiche. ils adorent ça apparemment. Ils sont pas les seuls. Et Pardon. T'aimes bien te faire lécher les pieds toi? non mais viens, on joue, parce que si on doit parler de mes problèmes, Le thème animalier a l'air très présent, je pense qu'on peut s'en servir. si on faisait un truc en mode genre, tu vois ce que je veux dire? Genre, ils baisent des animaux. Pour vous torturer, les Romains mettaient des fourmis rouges dans votre slip. Ok, c'est. Ouais, c'est plus distingué. C'est plus... Tu vois les fourmis après. Arrête, dévore le vous penny. ouais, c'est Le penny. ça. Est-ce que je t'ai déjà raconté la fois où moi, quand j'étais petit, genre je prenais des petites fourmis comme ça? Ouais, tu m'as Je jamais les mettais dans mon slip comme ça aussi. Mais c'était pas des fourmis rouges. Ouais, c'était quoi? Et genre après, ça rentrait dans mon urètre et après, je les revoyais jamais. D'accord. Voilà, donc c'est fin d'histoire. Dernière réponse qu'il nous faut. Et sinon, disposer du miel sur les tétons. Non. De la nourriture pour oiseaux. Ouais, sur le visage. Où ça Les yeux. Comme ça, ils sont picorés des trucs comme ça. Oui. Tac, tac. On le tente. Parce qu'on on valide ça? On valide ou pas? Ok, c'est parti. On peut plus revenir en arrière maintenant. Pour vous torturer, les Romains, 3 petits points. Vas-y, ouvre Je vous dirais que là, la manette Kim Jong-il. On la coupe celle-là. ils utilisaient des chèvres qui vous léchaient les pieds. Ok. Ouais. En termes de torture, il y a pire, je trouve. hein. Placer des graines pour oiseaux sur vos yeux. Ça fait mal, ça. Ouais, mais ça veut dire il les collait, comment tu vois? Oui. Ah ouais. Non, ça j'y crois pas En trop. 3, ils disposaient des fourmis rouges dans vos sous-vêtements. Ouais, c'est claqué, ça. Non, ça, c'est nul. Non, mais les 3 se valent, hein. Ça veut Non. dire c'est pas. Alors, moi, je vais te dire. Franchement, attends. T'as choisi la première. Je peux choisir la seconde. Ouais, tranquille. Pour moi, Vas-y, pour toi. c'est celle-là. Utilisé pour lécher les pieds. Ouais. Putain, je t'avais dit qu'elle était trop évidente. Les faux mecs. Les mecs, ils savent pas du tout. Ils savent pas du tout bluffer. Des chefs qui laissent les pieds. Mais imagine, t'es pas. Imagine, tu ça fait rien. kiffes. Imagine, en fait, toi, t'es un foot fétiche et après, t'es là. Ouh, papi chulo. Aïe, c'est bon. Tu peux me suivre ou pas? Ouais. Ok, c'est le dernier mot là pour vous? Selon vous, quelle est la bonne réponse? Utilisait des chèvres qui vous léchaient les pieds. Nous, on garde ça. Et c'est notre dernier mot, Jackie. Jackie et Michel. Vous avez raison. Bravo. Tape, mon ami. Je te l'ai dit ou pas? Je te l'ai dit ou pas? Alors, il y a plus de téléphones portables dans le monde que de brosses à dents. Qu'est-ce qu'on pourrait se dire? Je dirais, franchement, il y a plus de téléphones portables dans le monde que de sextoys. Ouais, why not? Ou un truc simple, que d'humain. Que d'armes. Les mecs, ils vont pas... D'armes ou d'armes? Oh! Que d'armes. Que d'armes, c'est très intéressant, ça. Bravo. Franchement, ça passe crème. Nous avons nos 3 réponses, les amis. Il y a plus de téléphones portables dans le monde. 3 petits points. Dans le monde, il y a plus de téléphones que d'armes, que d'humains. Que de brosse à dents. Là, ça va être un jeu de chance. Ça va être celle-là. Très très bon. On fait celle-là quoi qu'il arrive. Oh là là. C'est con, ils avaient la bonne réponse. Putain, merde. Dommage. Téléphone portable. Mais est-ce qu'on compte nos téléphones portables qu'on casse après avoir dealé avec quelqu'un? Pas non, sérieusement. Non, mais là, j'enlève mes lunettes parce qu'on va parler sérieusement des armes. Il y a quand même beaucoup d'armes. Il y a quand même beaucoup d'armes. Et des armes, ça peut être tout et n'importe quoi. Et n'importe quoi, Est-ce qu'une cuillère, c'est une arme? Est-ce qu'une cuillère, c'est une arme? Ça peut être une arme. Tu peux tuer quelqu'un avec ça. Bah oui. T'avais la bonne réponse, hein. Après, est-ce que tu suis ton intuition ou pas? Je sais pas. Que d'humains. Que d'humain! Que d'humains. Question clavier. Exactement. Téléphone portable? Est-ce que vous faites téléphone portable comme ça ou téléphone portable comme ça vous Moi, je fais plus comme ça, moi, tu vois. Just call me on my cell phone. Tu vois, c'est- On va se faire strike pour 3 chansons, les gars. Que de brosse à dents, les chicots. Clac, 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 clac. Que d'humain, bonjour monsieur, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Merci pour le vent. Moi, je serais plus sur les brosses à dents si j'étais vous.
Tu sais quoi, on prend au hasard. Ouais, tu sais quoi, regarde, on va la jouer comme ça. Oh là là, incroyable. J'aime ce genre de jeu. J'aime ce genre de jeu. J'aime ton odeur. Je l'ai pas vu. Moi non plus. Les gars, des corones. Vous savez quoi, on va demander à la prod de choisir. La prod, vous pouvez approcher et choisir. Faut se cacher, faut se cacher. C'est pas le même jeu. Laquelle? Oh Oh On fait confiance à la prod, ça sera ça. Je pense que vous feriez mieux de changer. Ouais. On reste sur ce que la prod a dit. Selon vous, quelle est la bonne réponse? Alors, selon nous, Il y a plus de téléphones portables dans le monde que de brosses à dents. Est-ce qu'on leur fait mal tout de suite ou on attend un petit peu? Bah, je sais pas, ils ont mis du temps, donc est-ce que nous on va mettre du temps? Bah non, autant pas le mettre de temps, autant dire qu'on a. Autant dire qu'ils ont gagné le point. La prod, let's go la prod. prod et le billet après. Franchement, coup de maître. Je vais où ça la main aussi. Ah, parce mais que merci. Là, le coup de maître, là, j'y croyais pas. Franchement, je me suis dit, putain, mais dans quel truc tu nous embarques? Non mais il y a un moment, tu vois, il faut sentir, tu vois, genre. T'as sniffé? Passe dans le ventre. Comment? C'est parti, allez. Dis-moi ça. L'Américain Charles Osborne a eu le hockey pendant 68 ans sans interruption. Mais c'est une blague. Comment c'est possible? 68 ans, mais c'est toute une vie en fait. 68 ans, le mec, il est né, il avait OK quand il est sorti de sa mère. Ah, attends, je mets mes lunettes pour être vraiment plus mafieux là. Ce que je repose, c'est qu'on dise que le mec, il a eu v'là des épouses. Là, les épouses. Ah ouais, les chanceux. Moi, j'arrive même pas à en avoir une, et le mec, il en a 258. Ouais, effectivement. Ah, 258, c'est un bon chiffre, c'est un bon chiffre. Ah, vous aimez bien ce chiffre? Ok, donc a eu 258 épouses. Tout au long de sa vie, ou on dit 258 épouses? J'ai peur que ça fasse trop court, comme mon sexe. Je pensais à une idée où genre, il s'était fait transplanter des cœurs, tu vois. Des cœurs, comme ça, comme vous avez fait. Des cœurs, t'es fait transplanter des cœurs, des petits cœurs. Mais on peut dire par exemple, il s'est fait transplanter 25 cœurs. 25, ça fait quand même beaucoup. 25, c'est incroyable, mais 25, c'est. Non, c'est beaucoup. Du coup, on pourrait dire genre 7 ou 8. 27. Ok, allez. 52. 72. 74 000. Genre. Le mec, c'est une usine. On place son cœur, on le retient. Attends, a eu le hockey pendant 68 ans, mais je trouve que c'est une écriture de génie. Non, mais c'est une écriture, tu vois, de mec qui écrit des blagues comme ça, tu vois. Allez, on part sur 18 transplantations. Non, c'est beaucoup. 12 transplantations. Oh, 12, j'aime bien. 12, vous aimez bien? 12, j'aime bien. De cœur humain, est-ce qu'on rajoute humain? Non. C'est lugubre, tu vois. Ça peut être des cœurs de cou. Des cœurs de fourmis. Allez. Bien joué, partenaire. Ouais, donde está la maldita? Sí, señor, los chicos de la mañana. On ferme la boîte. L'Américain Charles Osborne a eu 3 petits points. Alors, 258 épouses tout au long de sa vie, 12 transplantations de cœur, le hockey pendant 68 ans sans interruption. Alors, si c'est vous qui l'avez inventé, celle-là, c'est très drôle. Et je tiens à vous féliciter. Parce que 12 transplantations, en 2022, même là, c'est compliqué. Hein. Alors bon, ça, déjà, ok. Voilà. Ouais, bah ok, voilà. Après, moi, je m'y connais un peu voilà, dans le médical. Le mec, c'est Raoult maintenant. Après, tu vois, le truc le plus improbable, c'est le truc le plus fou. 258 épouses. Ça, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Chérie, regarde pas. Moi aussi, je les ai eu. Les Épouses, hein, on n'a pas dit zouz. Le hockey pendant 68 ans. Mais ça, tu meurs, mon frère, c'est impossible. Ah, mais techniquement, c'est pas possible. À moins que les gens, ils ont diagnostiqué ça comme un hockey, mais en fait, c'était pas le hockey, c'était juste qu'en fait, il avait le syndrome de la Tourette. Non, mais tu vois, enfin, c'est un gimmick, quoi, tu vois. C'est un rappeur, le mec. Il fait des bacs. Ils sont forts. Je sais pas s'ils sont aussi créatifs que ça pour inventer ce genre de réponse. Là, il vient juste de nous insulter. C'est tout. Ouais, À part on ça, est des après, merdes. on l'accepte. Apparemment, on est des Ça, c'est On est des easy grosses merdes. Pour inventer une réponse comme ça, à mon avis, ça c'est easy. Mais pensez à ça, c'est une masterclass, tu vois. Alors, juste une question. Attends, on va repartir sur un autre truc. On reset un peu tout. T'as dit que de la merde depuis tout à l'heure. J'ai pris en compte, c'est rentré d'une oreille, c'est sorti de l'autre. Là, maintenant, tu t'es amusé, t'as parlé, voilà. Maintenant, c'est à mon tour, tu laisses les grands parler. Ça m'a l'air trop easy.
Parce que ça fatigue, ça. Hein. Bah oui, ça fatigue. Ça fatigue. Et tu vis 68 ans, tu vis même pas 50 piges. Ouais, mais au bout d'un moment, tu sais, ça devient un truc naturel. Non, je suis pas... non, moi je suis plutôt là. avec quoi. C'est un top. Vas-y, là-dessus. Les amis, Selon vous, quelle est la bonne réponse? Selon nous. Comment il s'appelle, Carlos? Selon nous, selon toi, Charles Boone a eu 258 épouses tout au long de sa vie. Est-ce que tu peux le redire? Charles Boone a eu 258 épouses tout au long de sa vie. Ok. Tu peux nous le redire une troisième fois pour la manière dont tu t'es trompé? et c'était quoi la bonne réponse? C'était le hockey. Ok. Nique Mouk. Ça veut dire longue vie, t'inquiète. Faut que j'aille au Brésil, là, putain. Allez, vas-y, pioche. Pioche, bébé, pioche. Pioche-nous une bonne carte. Vas-y, tiens, lis. Henri III pouvait s'évanouir quand Il voyait un chat incroyable. il voyait un chat et le mec pouvait pas regarder Tom et Jerry. Les aristochats, les cat size, Les saints dalmatiens. ils pouvaient. C'est pas des chats. Les corbeaux. Ils pouvaient pas regarder les corbeaux. Ah, une réponse, tu veux dire? Ok. Quand il voyait un corbeau, c'est pas mal. Il voyait un truc à bouffer, un poulet. Non, des ordures ménagères. Non, mais je dirais, je sais Quand pas. il voyait moi, un humain. T'imagines, à chaque fois qu'il voit un humain, le mec il meurt, il tombe dans les pommes. Et après, il a le hockey pendant 168. Le mec, il a une sale vie, tu vois. Je sais pas, moi. Un humain comment? Un grand, petit, maigre, riche, pauvre. Pauvre. Quand il voyait un pauvre. Un pauvre. Oh non. Monsieur, s'il vous plaît. Blague à part, on va se faire défoncer dans les, Dans les commentaires. Dans les commentaires, on va se faire défoncer. C'est très très drôle. Chris, si je perds mon emploi, ce sera de ta faute, enculé. Aïe. À voter. Tintin. Henri III pouvait s'évanouir quand? 3 petits points. Joli. Très belle ouverture de valise, si je puis me permettre. Quand il voyait un corbeau? Quand il voyait un pauvre. Ah, c'est limite. C'est pour ça qu'il rigolait tout à l'heure. C'est pour ça qu'il rigolait. Et la troisième réponse c'est Quand il voyait un chat. un chat. Genre le mec il a peur des chats. Le mec c'est le roi, c'est un roi Henri III. Non mais attends, quand il voyait un pauvre, c'est complètement borderline. Comment il peut savoir que la personne est pauvre déjà? Oh, tu vois. Attends, je vais m'évanouir là, je sens que t'es... je pars. Le mec c'est un snob, tu vois. C'est quand même un jeu de famille, c'est un jeu familial à la base. Frérot, les saucisses dans les fesses. Mais quand il voyait un chat, mais j'aime pas cette réponse, elle est... Non, c'est trop simple, c'est trop simple. Ah, le mec il a peur. Non, en vrai, quand il voyait un chat, tu sais, c'est mignon. Les gens, tu vois, ils trouvent ça mignon à la base. Ils font de la salsa en même temps. C'est mignon un chat. Tu vois, ils trouvent ça mignon et... On va s'évanouir face à un chat. Exactement. Ou alors, c'est peut-être parce que c'est fou. Tu veux jouer à ma place? Non. Tu vois, en fait, c'est le côté mignon et le mec, tu vois, genre, c'est un... C'est insolite. Voilà, c'est Non, insolite. pardon, Tu vois, le mec, il se dit, moi je suis un roi, mais quand il voit un chat, il a... Ah, c'était une grosse victime en fait. Moi, je pense que vous avez raison. Moi, je pars sur celle-là. Mais à la base, vous vouliez pas choisir autre chose. Eh frère, on fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut. Non, mais si vous voulez perdre, vous voulez. On fait ce qu'on veut. Allez, on va perdre. On fait quoi au Shifumi? On veut perdre. Ok, là, je commence à valider notre réponse. C'est bon? Encore plus? Allez. Selon vous, quelle est la bonne réponse? Selon nous, Henri III s'évanouissait quand il voyait un chat. Dommage, les amis. C'était quand il voyait un un pauvre chat. C'était un pauvre chat. Oh putain, un pauvre. Oh, c'était excellent. Franchement, ça m'a fait mourir de rire. En tout cas, bravo. Bravo, très très beau match. Très très beau match. Hashtag Covid quand même, mais. Ah oui. Oh bah écoutez, on est plus à ça après, on peut s'embrasser sur la bouche. C'est la fin de la vidéo, on peut encore applaudir les gagnants. On peut le dire officiellement, on vous a plumé hein. On s'est fait pigeonner, 4-2 quand même. C'est une petite fessée. C'est une petite fessée. De fessée, mais vous avez un peu de schneck. Hein. Si la vidéo vous a plu, évidemment, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Hein. Pouce bleu, t'en penses quoi, Jimmy? T'as pas l'air d'accord? Je préfère les pouces rouges. Ok. Vraiment, bad vibe. N'hésitez pas également à nous suivre, à vous abonner, ça nous fera
Extrêmement plaisir. Merci beaucoup. Je vous mets dans la description le lien de la chaîne de Scringe d'abord. Qui sent que je mets dans la description le lien de ta chaîne Twitch. Et Akin, alors, où est-ce qu'on peut te retrouver toi? Alors moi, on peut me retrouver nulle part. Hein. Je suis un anonyme. T'es juste un artiste qui vient proposer du talent comme ça, voilà. C'est beau, on applaudit quand même. Hein. Mais bon, si vous avez besoin de parler, vous pouvez passer par. Il est psy. Le gars est devenu psy. Si vous avez besoin de parler, le gars est secrétaire de psy, vraiment. Le mec, c'est soit il est psy, soit téléphone rose. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et en attendant, on peut se dire... Peace.